Jean-Louis, ce week-end, c'est le Grand Prix de Singapour et vous l'avez peut-être lu comme nous, il y a des graves incendies qui se déroulent actuellement en Indonésie. Donc ma question est toute simple, va-t-on courir avec des masques à gaz sur le tracé de Singapour? Eh bien, ça fait un peu peur, c'est vrai. Mais au moment où nous parlons, donc on est mercredi 18, vers 14h30, il faut dire les choses comme elles sont, la situation est préoccupante, puisqu'on voit les images de Singapour, quand même avec pas mal de fumée, pas mal de brouillard, des fumées nocives ou pas, on n'en sait rien, et je ne sais pas comment le Grand Prix va pouvoir se dérouler dans ces conditions, si ces fumées sont très présentes. En réalité, je vais attendre jeudi ou vendredi matin pour voir ce que les pilotes, à leur réveil, vont pouvoir dire ou pouvoir constater depuis les hôtels où ils sont, où on voit quand même, on a de la vue, on peut voir le circuit, et on verra les conditions, ce qu'elles sont exactement. Annuler une course pour ce type de raison, c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Formule 1? Non, c'est pas arrivé pour une histoire de météo, ce n'est pas arrivé, en tout cas de brouillard ou de fumée, c'est arrivé pour un macadam, par exemple, qui partait en lambeaux, ça on l'a déjà vu, mais non, ce n'est pas arrivé. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des conditions, non pas de piste, mais des conditions sanitaires qui pourraient être extrêmement préoccupantes, et c'est là où on verra la FIA capable de décider si oui ou non on court. Mais de toute façon, il y a assez de laboratoires d'analyse à Singapour, qui est une ville ultra-moderne, où il y a tout ce qu'il faut pour décider de cela. Une question à présent, Jean-Louis, sur le tracé pur. C'est la seule course en nocturne qui se déroule de A à Z. Est-ce que c'est aussi la plus physique, physiologiquement et mentalement pour les pilotes? Alors, en tout cas, physiologiquement, sûrement. Parce qu'il y a 23 virages, parce que la température est élevée, l'humidité vous colle à la peau en permanence. McLaren estime, comme Mercedes d'ailleurs, que les pilotes perdent 3,5 kg à 4 kg sur la durée du Grand Prix. Donc on sait que c'est très compliqué sur ce plan-là. Ensuite, vous parlez de mentalement, c'est-à-dire la concentration, 23 virages, même si c'est très bien éclairé par 1500 lampadaires, 23 virages, c'est quand même beaucoup. Et physiquement parlant, je pense que tous les pilotes s'accordent à dire que c'est le plus dur de l'année, plus long de la saison, même s'il y a des circuits bien plus compliqués, hein, Suzuka, Francorchamps, etc., qui demandent énormément de concentration. Celui-là en demande aussi à cause de cela. Tout ça réuni fait que c'est, je le dis, le Grand Prix le plus dur de toute la saison. C'est aussi l'un des Grands Prix où il y a le moins de grippe en raison notamment de la signalisation au sol, des plaques d'égout, etc. Donc quel type de pneumatique Pirelli a prévu et quels sont les réglages? Alors, sur le plan abrasif du circuit, ben, effectivement, zéro. Puisque ce sont des routes comme toutes les autres. Hein. C'est un peu le problème que l'on retrouve à Monaco. Et donc, Pirelli, c'est la gamme la plus tendre. C3, C4, C5. C3, la gomme la plus dure à Singapour, c'est celle qui était la plus tendre en Belgique, par exemple. Vous voyez que la gamme s'élargit considérablement. Donc C3, C4, C5, tendre. Et sur le plan des réglages, on peut ajouter ça aussi à la fatigue dont on parlait tout à l'heure, vous et moi. C'est plein d'appui comme à Monaco. Et donc ça, c'est des voitures qui tabassent. Quand vous accélérez, elle tabasse. Quand vous freinez, encore plus à cause des ailerons, braqués de tous les côtés. Et donc tout ça, ça ajoute à la difficulté de pilotage dont nous parlions. On le sait, à Singapour, une faible possibilité de dépassement. Il y en a eu 12 en 2018. Est-ce que la troisième zone de DRS qui a été ajoutée va permettre d'augmenter ce nombre de dépassements? Ça, alors, on jugera sur pièce, hein, Géraldine. Moi, je crois que ça peut aider. Parce que cette troisième zone nouvelle, elle débouche quand même sur un endroit où on a l'habitude de passer au compte-gouttes, mais quand même. Et donc, on va voir. À mon avis, ça ne peut qu'améliorer la situation, parce qu'on sait que les circuits de ce type, les circuits urbains, je remets Monaco naturellement dans le coup, les dépassements sont très compliqués et souvent assez rares. Et la probabilité de la safety car est forte. Alors là, il n'y a même pas de probabilité, c'est 100%. C'est vraiment à fond. Il y a eu 11 Grands Prix déjà à Singapour. Il y a eu 11 fois, et plus même, puisque c'est arrivé plusieurs fois, l'intervention de la safety car. Donc on peut être sûr que lui, Bernd Melander, avec son compagnon, il est prêt à démarrer à tout moment pendant le Grand Prix. Vous l'avez dit, le tracé est compliqué pour le nombre de virages, compliqué mentalement, physiquement pour les pilotes, mais aussi pour les mécaniques parce qu'il y a de l'humidité et de la chaleur à Singapour et qu'on n'a pas la nuit finalement pour voir baisser les températures. Là,
le niveau est très haut tout le temps. Absolument. Alors, la technique, elle est simple, hein, mais elle est difficile tout de même. C'est de rester à l'heure européenne, puisque le Grand Prix, on sait que le départ sera pour nous à 14 heures. Là-bas, je crois que c'est 20 heures. Et qu'effectivement, on sait qu'on va passer la nuit. Et la nuit, vous l'avez dit, il fait pas plus frais. Et la nuit même, il peut pleuvoir. C'est ça qui est souvent préoccupant. D'ailleurs, il y a eu assez peu de pluie à Singapour. À chaque fois, on passe à travers les gouttes. Mais vous savez que là-bas, s'il y a un orage de ce type, tout est arrêté, on courra pas, hein, ça c'est sûr, parce qu'il y a aussitôt 3-4 cm d'eau sur la piste, donc c'est impraticable. Donc il y a ça aussi qui nous pend au nez, peut-être, on a parlé de la fumée qui venait d'Indonésie, il y a peut-être aussi des chutes d'eau vertigineuses, et on verra ce que ça va donner. Sébastien Vettel n'a plus que 3 points sur son permis de conduire. Jean-Louis, avec une épée de Damoclès comme ça au-dessus de la tête, est-ce que le pilote allemand va légèrement lever le pied sur un tracé comme Singapour? Non, je ne crois pas qu'il lève le pied, il n'y pensera pas. Mais c'est vrai que c'est une épée de Damoclès sur sa licence, ce permis de conduire dont vous parlez, effectivement, qui est un permis à points. Et donc, il a fait assez de petites bêtises sur l'ensemble des 12 derniers mois. Et donc, effectivement, il a 3 points. 3 points de l'épée de Damoclès qui peut aller jusqu'à la suspension d'un Grand Prix. Hein. Ça, c'est embêtant. Sébastien Vettel, il n'a pas besoin de ça en ce moment. Après les victoires de Charles Leclerc, à la fois en Belgique et en Italie, plus les bêtises de Sébastien à Monza, je pense qu'il n'a plus droit à l'erreur. Alors, puisqu'on en est à Vettel, il faut dire les choses comme elles sont. Il a jusqu'à la fin de la saison pour essayer de retrouver la position du Vettel qu'il était, 4 fois champion du monde, ou bien se préparer pour affronter 2020 en étant vraiment costaud. Mais pour l'instant, il est sur une pente négative, et ça, chez Ferrari, on ne va pas le tolérer longtemps. On va surtout, je crois, essayer de l'aider pour qu'il retrouve tout le mordant qu'il avait, et je veux dire, le talent qu'il avait aussi. Il ne peut pas faire des bêtises comme partir en tête à queue ou des choses comme ça. Ça, c'est un débutant. Vettel, ce n'est pas un débutant. Sur les 5 dernières éditions du Grand Prix de Singapour, une a été remportée par Ferrari, les 4 autres par Mercedes, et pourtant, Toto Wolff a des craintes sur les performances de ces voitures. Et vous savez pourquoi il a des craintes, Toto Wolff? C'est la chaleur qu'il craint. Et ça, on sait que c'est un peu l'épine dans le pied des Mercedes. Il a raison, parce que, bon, les Ferrari, supposons que les Ferrari soient très fortes sur les circuits très rapides, donc on l'a dit, Francorchamps et Monza, Toto Wolff, il ne perd pas de vue qu'il y a quand même les Red Bull à moteur Honda, de Verstappen notamment, et de Albon qui m'a l'air assez costaud. Albon qui est dans sa région là-bas, un petit peu. Hein. Il est d'ailleurs passé en Thaïlande pour rendre visite au Premier ministre. Donc vous voyez, c'est quelque chose. Donc Toto Wolff, il se méfie de ça. Il n'y a pas seulement Ferrari en concurrence, il y a aussi Red Bull Honda. Et là, ça peut créer des problèmes pour les Mercedes, avec, je le répète, ces histoires de surchauffe, de pneus, de moteurs, et avec finalement un compromis châssis-moteur qui n'est pas si souple que l'on croit. C'est pour ça que dans un circuit comme Singapour, 23 virages, il faut surtout de la motricité pour les reprises à basse vitesse, et bien ça, la Mercedes n'en a peut-être pas assez. Une dernière question sur du rallye, Jean-Louis, avec la très belle victoire de Sébastien Ogier au rallye de Turquie. Il double Thierry Neuville au championnat des pilotes, mais reste toujours derrière Ott Tanak. 17 points les séparent. Il reste 90 points à attribuer d'ici la fin de la saison de WRC 2019. Jamais, ou en tout cas rares, sont les éditions ou les saisons où la fin de saison a été aussi trépidante. Oui, c'est vrai, et nous l'avons dit, vous et moi, Géraldine, dans des entretiens précédents, attention à Ogier dans la manière de gérer un championnat. Là, il avait cette possibilité-là, avec le potentiel de sa voiture, il ne l'a pas manqué. Ça, il faut voir les choses quand même en face, et là-dessus, il est très très fort, ce Ogier. On peut dire les choses comme on l'aime ou on l'aime pas, mais il est très costaud. Et de ce point de vue, il faut voir les épreuves qui peuvent convenir ou pas à sa Citroën C3, parce qu'on a vu que sur l'asphalte, je ne dirais pas qu'elle valait pas grand-chose, mais elle est extrêmement piégeuse, tandis que quand il y a de la terre sur laquelle il faut résister, ce qui est un peu le cas de l'Australie, qui est le dernier rallye du championnat, donc on peut voir Ogier revenir tout doucement vers le haut du classement. Et à ce moment-là, s'il arrive vraiment à côté de Tanak, là, je sais que Tanak donnera tout, mais qu'il est un peu tout fou. Quand même, Tanak, c'est un attaquant. Hein. Il faut voir les choses en face. Je pense qu'Ogier, sur manager la fin du championnat, il sera extrêmement fort. Mais je le répète, là, il y avait une opportunité,
il ne l'a pas manqué. Et c'est finalement le grand perdant, vous l'avez souligné vous-même, c'est Thierry Neuville pour l'instant. Parce qu'il passe en 3e position, et il est assez loin. Hein. Il a 30 points maintenant, je crois, de Tanak. Pour lui, ça sera plus difficile. Et il faut attendre donc le prochain rallye, qui est au Pays de Galles, de la terre glissante, pas vraiment caillouteuse comme en Turquie, mais où Ogier a toujours été très fort. Donc, il faut attendre ce célèbre rallye du RAC, voilà, du Royal Automobile Club de Grande-Bretagne, pour avoir déjà un point supplémentaire sur le championnat du monde des rallyes de cette année.